Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, pas de choix, aujourd'hui on reçoit ce que l'univers nous envoie. Aujourd'hui, on va demander à l'univers de te transmettre un message. Alors écoute-le euh, avec recul, avec conscience, en pleine conscience, pour réussir à détecter ce qui te concerne de ce qui ne te concerne pas. Et je ne le répéterai jamais assez, ce qui te concerne ou ne te concerne pas, c'est pas uniquement ce qui te plaît ou je déteste l'expression ce qui te parle, parce que souvent ce qui nous parle, c'est ce qu'on a envie et c'est ce qui nous fait plaisir. Moi, je pense que ce qui te concerne, c'est ce qui te titille quelque part, positivement ou négativement, parce que oui, parfois, les guides ont envie de te dire attention, mets pas tes pieds là, ça pique, ça brûle, ça fait mal, sois vigilant ou vigilante. Et donc, écoute le message en te disant tiens, mais à quel moment ça secoue quelque chose en moi. Si tu l'écoutes, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui doit passer. Accueille-le et tout ira bien. On y va, on y va, on y va. Et j'espère que vous allez bien, que vos journées se passent bien, que le printemps chez vous arrive comme il arrive chez moi. Ici, on te dit que les énergies sont en train de changer, que tu vas avoir toi-même un regain d'énergie, que ça va passer par la voie de l'expression, qu'il va être temps pour toi de dire les choses que tu n'as jamais dites et de demander autour de toi à ce qu'on te parle et à ce qu'on t'écoute. On te dit aussi de beaucoup plus écouter le côté féminin de ta personnalité. Donc si tu es un homme, sache que nous avons tous du masculin et du féminin en nous. Ici, on te dit que finalement, la vie peut changer de forme et devenir beaucoup plus intuitive, que ça prend pas forcément beaucoup d'efforts, mais que ça nécessite encore une fois l'expression, cette capacité à exprimer des sentiments, des sensations. On te parle d'une personne justement ici qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments et ses sensations. On dirait que tu as peut-être été extrêmement patiente. J'ai envie de dire trop patiente, mais on n'est pas a priori trop patient avec les gens. Et tu as été patient ou patiente au détriment de ton propre besoin de communication. C'est-à-dire que tu as tellement été dans la compréhension de l'autre qui avait des difficultés à s'exprimer, et ça c'est très, très bien en fait, mais que tu as oublié ton besoin à toi qui est d'avoir de la communication et de l'expression. Or là, il y a un problème d'équilibre, c'est-à-dire que respecter les difficultés de l'autre, oui, c'est très bien, c'est même utile, mais pas au détriment de tes propres besoins. Et ici, on te dit en fait que pour être aimée et pour être aimante, en fait, il faut vraiment que les besoins de chacun soient rencontrés. À la minute où tu t'oublies et où tu balaies tes propres besoins pour écouter les besoins de l'autre, eh bien finalement tu nies une des deux personnes dans cette relation. Et ça ne va pas. Il faut que les deux se rencontrent à égalité. Donc il ne faut pas inverser la tendance, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, mais moi, où je me place dans cette histoire? Parce que pour bien aimer, en général, il ne faut pas s'oublier. Quand on se sacrifie, on finit toujours, à un moment ou à un autre, par le regretter. Et donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que tu pourrais te réveiller et te dire, ben zut, si j'avais su, j'aurais pas venu. Ceux qui ont la référence, vous êtes mes amis. Alors, ici on te parle d'un passé à guérir. On te dit, écoute, le passé est le passé. Il est en toi, certes, tu le portes. Et oui, de temps en temps, il te titille et il fait mal à toi ou à ton autre. Mais ici, je pense vraiment qu'on parle de toi qui m'écoute. Et on te dit, tu as quelque chose à guérir à l'intérieur de toi. Et tu as quelque chose à guérir aussi dans ton rapport à ta propre intimité, à dans ton rapport à ton propre corps et dans ton rapport à la manière dont tu prends plaisir dans la vie en général. La manière dont tu prends ton plaisir face à la nourriture, face à un événement, face à une personne, dans l'intimité.
etc., etc. On parle de toutes les formes de plaisir, depuis le plaisir qu'on prend à enfiler des vêtements doux, à celui de prendre une douche, à celui de manger quelque chose de bon, à celui de passer simplement un chouette moment entre amis, jusqu'au plaisir sexuel. On est dans toutes les formes de plaisir de la vie. Et si on te dit, tu as quelque chose par rapport au plaisir à travailler, soit tu sais pas t'accorder ce plaisir, soit il y a de la culpabilité, soit malheureusement tu n'arrives pas à t'accorder du plaisir sans te faire du mal en même temps. Bref, il y a quelque chose à travailler. Quoi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici. Il y a un truc à travailler dans la notion de plaisir et le rapport que tu as dans ce plaisir à toi-même. Parfois, c'est simplement le fait de culpabiliser quand on se fait du bien. Hein. Vous savez, le fameux « Oh, aujourd'hui, j'étais fatiguée, mais oh là là, j'ai rien fait, j'aurais pas dû, je ferai le double demain. » Bah non, ça c'est une punition. On se punit de cette fait du bien. On se punit de cette fait plaisir. Ça marche pas, ça gâche tout. Ça gâche tout, tout, tout. Et donc ici, les guides te disent quand même que il faut pas gâcher ton plaisir. Il faut te réconcilier avec la notion de plaisir. C'est très important. Se réconcilier avec la notion de plaisir. Elles n'ont qu'un sens, hein, je le dis déjà. Comme ça, vous le savez. Ok, on y va. Et ici, on te dit, pour te réconcilier avec cette notion de plaisir, et bien justement, là par contre, il va falloir que le masculin prenne un petit peu la place et que tu réussisses à réfléchir, que tu réussisses à temporiser, à intellectualiser des choses. Et justement, en les intellectualisant, tu vas relativiser. On te dit ici que tu as peut-être idéalisé une personne, la personne de ton cœur, que tu t'es beaucoup dévoué à cette personne, peut-être de nouveau au détriment de toi-même, et qu'il va falloir la descendre de son piédestal. Et ce n'est pas grave, elle est toujours méritante de ton amour s'il n'est pas parfaite, cette personne. Hein. Il n'y a pas de souci, ça ne la remet pas en question et ça ne te remet pas en question. C'est juste que tu as idéalisé la chose et c'est jamais très bon parce que personne n'est idéal et c'est un poids très lourd à porter pour tous les deux. On te dit ici que finalement, l'essence de tout, c'est le mouvement. Donc ne reste pas... je pense notamment aux gens qui pourraient être en attente de que sais-je, eh bien ne soyez en attente de rien, allez de l'avant, accueillez la vie, accueillez ce qu'elle vous offre et surtout ouvrez les yeux. Donc arrêtez d'idéaliser que ce soit les personnes ou la vie. Acceptez ce qui est, ouvrez les yeux et accueillez-le. Quand vous commencez à entrevoir la vérité d'une personne, finalement, c'est là que vous savez si vous l'aimez vraiment. Parce qu'aimer quelqu'un de parfait, quelqu'un qu'on idéalise, c'est toujours très facile. Aimer quelqu'un avec son ombre, aimer quelqu'un avec ses défauts, aimer quelqu'un avec ses petites parties chiffonnées, eh bien, c'est tout un autre travail. Et quand on commence à aimer les petites imperfections de l'autre, on commence à mieux accepter les nôtres, et là ça va bien. Enfin ça va mieux en tout cas. Pas tomber. On te dit de te recueillir, on te dit ici qu'il est... alors, moi, je vois des gens qui vont être beaucoup plus spirituels. On te parle même de voyage intérieur, de voyage initiatique, d'être souverain de ton temple. Et ton temple, c'est toujours ton corps. Hein, que les choses soient claires. On te dit... Alors c'est la deuxième fois quand même qu'on te dit d'ouvrir les yeux, donc je pense qu'autour de toi, il y a un indice sur quelque chose qui doit se passer ou qui doit t'arriver. Il y a quelque chose qui est sous ton nez et que tu n'as pas vu, peut-être parce que tu le regardes de trop près. Donc là encore une fois, on prend du recul hein, et on accueille, on voit. En fait, c'est vraiment ça, c'est l'idée, ne regarde pas, mais vois. Quand on regarde, on est en train de chercher quelque chose et à trop chercher, on loupe des détails. Par contre, quand on se contente d'avoir les yeux ouverts, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. Là, on se dit, mon Dieu, c'était là depuis des mois et je ne l'avais jamais vu.
Et je vais bien sûr poser des questions. Parce qu'ici, on a vraiment un message pour toi. Et donc après, je vais poser des questions pour ton autre. Si tu en as un, si tu n'en as pas, eh bien, tu auras eu un message pour toi. Alors, ici, on te dit que... alors, ça parle vraiment de ça. Hein. C'est un truc de dingue. Le message, en tout cas pour toi, ce que les guides et l'univers aujourd'hui veulent te transmettre, c'est de te réconcilier avec toi-même, d'accueillir tes besoins, la notion de plaisir très très fort, de recommencer à exprimer des choses, de ne pas te brimer, que respecter le besoin de silence et de temps de l'autre, c'est tout à fait correct, mais que tu dois aussi entendre tes propres besoins. On a de nouveau cette notion ici de arrête d'idéaliser l'autre et la vie en général, mais ne la vois pas non plus trop noire, voilà comme elle est, c'est-à-dire comme un camailleux de couleurs, où rien n'est finalement tout noir ou tout blanc. Rentre dans ton temple, rentre en toi-même, fais un retour sur toi-même. Alors ici, ça va de la religion à la méditation, à des pratiques très spirituelles, etc. Mais aussi, alors moi je mets toujours dedans ce qui est artistique, parce que pour moi l'art, c'est vraiment exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, et ce que notre art soit compris ou pas. On te dit... relève la tête car tu es digne, digne de respect. Mais relever la tête ne signifie pas rabaisser l'autre, c'est relever la tête pour que tout le monde puisse se regarder les yeux dans les yeux. C'est assez joli, hein? Eh bien, le message pour toi était magnifique, mais maintenant, si ton autre devait te dire maintenant ce qu'il pense de toi, pourquoi ton autre ne parle pas? Alors ça c'est seulement pour ceux qui ont un autre. Si tu n'as pas d'autre, eh bien soit tu écoutes par plaisir, soit je te souhaite une très belle journée. Pourquoi ton autre ne s'exprime pas? Wow. En fait, pour s'exprimer, il attend que les choses bougent, il attend d'avoir du concret. Il ne veut pas te parler si c'est éphémère. Quelqu'un qui a très peur de parler dans le vide, de parler dans le vent, et pour finir, il dit plus rien, ou elle ne dit plus rien. Quelqu'un aussi qui a envie, vraiment, de dire, vraiment, ouais, vous avez compris, qui a réellement envie, vraiment, de dire ce qui est vrai. Et comme il n'est pas sûr de pouvoir dire des vérités, eh bien, il préfère encore ne rien dire, sauf que quand il parle, il se gêne pas. Alors, ça, c'est le problème, hein, c'est qu'à trop vouloir dire des vérités, pour finir, il ment, ou elle ment. Ici, on a aussi une personne qui est un peu instable, qui passe du on et du off. Et c'est aussi pour ça qu'il ne communique pas. C'est parce que de toute façon, il y a une certaine instabilité qui fait que dans la communication, il ne peut pas être bien. Un être qui n'a pas toujours accès clairement à ses propres ressentis. Ok, comment il te voit, cette personne? Est-ce qu'il a conscience que toi, par moment, tu es triste? Est-ce qu'il a conscience que toi, par moment, tu en souffres? En fait, il a conscience que tu dépends beaucoup de lui ou d'elle, si c'est une femme. Donc il, elle, vous changez à votre guise. Hein. Mais il se dit finalement que si tu le fais, c'est que ça te convient. Un petit peu comme on dit à quelqu'un, eh bien, oui, tu consommes trop d'alcool, ou trop de télévision, ou trop de chocolat, mais il te suffit d'arrêter. Or, les gens qui le font vous diront, bah non, si c'était si simple, je l'aurais déjà fait. Non, non, je parle pas de moi pour le chocolat. Non. Bon, un peu. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire du fond de son cœur, là maintenant? Je suis désolée de t'avoir par moments menti, piégé. Je suis désolée que tu aies pu avoir l'impression que je te piégeais. Quand je t'ai rencontré, j'ai pas forcément été 100% honnête. Bon, je précise que c'est intérêt général, commencez pas à envoyer des messages pour insulter des mères qui n'existent pas. Mais ici, j'ai quelqu'un qui, quand il vous a rencontré, n'était pas libre. Donc vous le savez ou vous le savez pas. Si vous le savez pas, voilà. J'étais pas libre et c'est très difficile pour moi de m'arracher à une stabilité. Ici, on nous parle quand même de quelqu'un. Alors, soit il est stable avec toi et il papillonne ailleurs, soit il papillonne de façon générale, soit il a quelqu'un de stable et malheureusement, tu es la numéro 2.
Je suis désolée. Ou le numéro 2. Cependant, et malgré tout ça, sache que je ressens envers toi un lien que je ne ressens envers personne d'autre. Tu es ma moitié. Tu es la personne dont je ne peux pas me passer et cela me trouble. Malgré les secrets, malgré tout ce qui doit être discret, malgré cette espèce de double vie que je peux mener ou que tu crois que je peux mener, eh bien, mon amour pour toi est réel. Et ce, même si je ne communique pas ou communique mal, si je reste dans le silence par rapport à mes sentiments et si je ne réponds pas aux nombreuses questions que tu me poses, cet été, il va se passer énormément de choses. Cet été, tu ressentiras l'amour envoûtant que je ressens pour toi. Alors, comme le tirage est intemporel, si vous l'écoutez après l'été 2022, vous comptez 3 mois. D'accord ? Dans les 3 mois, il se passe quand même quelque chose d'important. Ah, il se passe quelque chose d'important, mais c'est pas forcément quelque chose de chouette. Cet été, il va y avoir un temps de pause. Alors attention, cet été, il y a 2 choses qui se passent. Cet été, de 1, pendant un moment, ton autre ne communiquera pas avec toi, et je te dis déjà pourquoi. Il ne communiquera pas avec toi parce que dans une autre relation, alors ça peut être une relation de travail, une relation de famille ou un mariage ou une relation de couple, hein. En tout cas, dans un autre attachement, eh bien, cette personne va avoir besoin de toute son énergie pour régler des problèmes parce que je pense qu'il y a une séparation. Donc il y a quelqu'un qui quitte son travail, perd son travail, déménage, se dispute en famille, gros éclat, divorce, se sépare, bref. Et du coup, toi, tu vas être mise un petit peu à côté, sur le côté, avec pas de nouvelles. Je suis désolée. Est-ce qu'il reviendra au contact après ça? Est-ce qu'il reviendra au contact? Ouf! Alors après une séparation, il revient. Et c'est comme une nouvelle rencontre. Il y a une réconciliation avec un coup de foudre amoureux, comme si vous vous rencontriez pour la première fois, mais après une séparation. Donc séparation, puis retrouvailles, réconciliation, ça c'est la réconciliation. Elle est belle cette carte, hein. La réconciliation avec une espèce de chamboulement intérieur où tout se passe très très vite et on peut plus se passer l'un de l'autre. Eh bien ma foi, le message, j'ai trouvé le message des guides à ton encontre très beau, très touchant, et je comprends mieux quand je vois ce qui va arriver du côté de ton autre, pourquoi tu as autant besoin de revenir à toi-même. N'oublie pas aussi que les guides t'informent, mais qu'après tu gardes ton libre arbitre et que donc tu fais tes choix, mais au moins maintenant tu les feras en sachant où tu mets tes pieds. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé cette guidance. N'hésite pas à me faire un retour. N'hésite pas aussi à me dire comment tu vas. Je suis très très heureuse de vous retrouver depuis 3 jours. Là, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'avez écouté. Et je vous dis à demain.